Combien de fois vous est-il arrivé de perdre le contrôle au milieu des turbulences de la vie, d'agir de manière impulsive ou de laisser vos émotions prendre le dessus? C'est un chemin que beaucoup d'entre nous empruntent, luttant pour garder leur calme et leur sang-froid face aux défis qui se présentent. Pourtant, il existe une source précieuse de sagesse qui peut nous guider dans ces moments de trouble, les conseils stoïciens, inspirés par le parcours de Sénèque. Aujourd'hui, nous allons examiner 15 de ces incroyables conseils, chacun conçu pour nous aider à cultiver la maîtrise de soi et la sérénité au milieu du chaos. Du pouvoir de la réflexion à la pratique de l'acceptation et de la modération, ces conseils nous permettent de trouver la paix intérieure et l'équilibre émotionnel, quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Le premier conseil est: chercher les défis. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la façon dont les défis peuvent être de véritables opportunités de croissance? Imaginez que votre vie soit passionnante, pleine d'aventures et de découvertes. Parfois, vous vous heurtez à des situations difficiles, à des obstacles qui vous semblent insurmontables. Et si je vous disais que ces défis sont en fait des opportunités de croissance et d'apprentissage? Pensez à un forgeron qui forge une épée. Il ne prend pas n'importe quel morceau de métal et ne le façonne pas délicatement. Non, il le met dans la fournaise, le soumet à une chaleur intense, puis commence à le façonner avec force et détermination. Le métal ne devient une épée tranchante qu'après avoir subi ce processus rigoureux. De la même manière, nous devenons plus forts et plus capables lorsque nous relevons des défis. Sénèque, un philosophe romain, a profondément compris cette idée. Il nous rappelle que la véritable grandeur se forge dans la fournaise des défis. En d'autres termes, lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, nous nous préparons à atteindre notre véritable potentiel. C'est comme si nous étions tempérés par le feu, devenant plus résistants et préparés à affronter tout ce que la vie nous réserve. La zone de confort peut être un endroit agréable, mais c'est là que l'on grandit le moins. Lorsque nous nous mettons au défi d'en sortir, nous ouvrons la porte à de nouvelles opportunités et découvrons des compétences que nous ne soupçonnions même pas. C'est comme si nous explorions un territoire inexploré, ce qui nous permet d'élargir nos horizons et d'atteindre de nouveaux sommets. La prochaine fois que vous serez confronté à un défi, ne le considérez pas comme un obstacle insurmontable. Considérez-le plutôt comme une opportunité de croissance et de développement personnel. Tout comme le forgeron forge l'épée, vous êtes modelé et poli pour devenir la meilleure version de vous-même. Relevez les défis avec courage et détermination, car c'est en eux que réside la véritable grandeur. Leçon 2: choisissez vos influences avec sagesse. Imaginez votre vie comme un jardin, où chaque personne avec laquelle vous êtes en relation est comme une plante. Certaines d'entre elles sont comme des fleurs éblouissantes, qui ajoutent de la couleur et de la beauté à votre jardin, tandis que d'autres peuvent être comme des mauvaises herbes, qui étouffent votre croissance et entravent votre bonheur. Il est important de choisir judicieusement ces influences. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui vous motivent à être la meilleure version de vous-même. Ces personnes sont comme la lumière du soleil, elles alimentent votre croissance et nourrissent votre âme. Elles partagent vos rêves, encouragent vos objectifs et célèbrent vos réussites. En revanche, évitez les personnes toxiques ou négatives. Elles peuvent miner votre confiance, semer le doute dans votre esprit et décourager vos rêves. Ces personnes sont comme des mauvaises herbes qu'il faut arracher de votre jardin pour que vous puissiez vous épanouir pleinement. Reconnaissez l'impact profond de votre entourage sur votre bien-être et votre développement. Lorsque vous êtes entouré de personnes inspirantes et positives, vous vous sentez plus confiant, motivé et heureux. Vous devenez comme les fleurs de votre jardin, qui s'épanouissent dans toute leur splendeur. Choisissez soigneusement vos influences. Cultivez des relations qui vous renforcent, qui vous poussent à grandir et qui vous aident à atteindre vos objectifs. Soyez sélectif quant aux personnes que vous autorisez à entrer dans votre cercle intime et surveillez les signes de toxicité. N'oubliez jamais que vous méritez d'être entouré de personnes qui vous élèvent et vous inspirent pour atteindre de grands sommets. Leçon numéro 3: concentrez-vous sur votre réaction. C'est votre réaction à l'adversité qui façonne réellement votre histoire. Vous avez le pouvoir de choisir votre réaction. Ce choix détermine non seulement le résultat immédiat, mais aussi la trajectoire de votre vie. Sénèque, un sage philosophe romain, a profondément compris le pouvoir de la réaction face à l'adversité.
Il nous rappelle que la véritable résilience ne consiste pas seulement à supporter les tempêtes de la vie, mais aussi à choisir de les affronter. Au lieu d'être victimes des circonstances, nous pouvons être les protagonistes de notre propre histoire, en façonnant notre destin avec sagesse et force intérieure. Lorsque nous nous concentrons sur notre réponse, nous prenons le contrôle de notre vie. Au lieu de réagir impulsivement, nous pouvons faire une pause, respirer profondément et évaluer clairement la situation. Nous pouvons choisir de réagir avec calme, courage et détermination, même face à l'adversité la plus difficile. Cela ne signifie pas ignorer nos émotions ou nier la difficulté de la situation. Au contraire, cela signifie reconnaître le pouvoir que nous avons sur nos propres réactions. Nous pouvons laisser les difficultés nous abattre ou les transformer en opportunités de croissance et d'apprentissage. Imaginez-vous comme un bambou face à une tempête. Il plie sous la force du vent, mais ne se brise pas. De la même manière, lorsque nous faisons face à l'adversité avec une véritable résilience, nous pouvons plier mais pas rompre. Nous pouvons nous adapter, grandir et devenir plus forts, pour émerger encore plus fort de l'autre côté. Concentrez-vous donc sur votre réaction face à l'adversité. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir la manière dont vous faites face aux défis de la vie. Soyez sage, soyez fort et encouragez la véritable résilience sur votre chemin. Ainsi, non seulement vous survivrez aux tempêtes, mais vous vous épanouirez au milieu d'elles, en écrivant une histoire de courage, de dépassement et de croissance. Leçon 4, mais d'abord, si vous l'aimez, assurez-vous de vous inscrire pour ne pas manquer les leçons à venir. La suite de la leçon 4 est de dire oui à ce qui compte. En hiérarchisant les tâches en fonction de vos valeurs et de vos objectifs à long terme, vous construisez une base solide pour votre avenir. C'est comme la construction d'une maison. Chaque tâche bien choisie est comme une brique qui contribue à la structure solide et durable de votre vie. Lorsque vous dites oui à ce qui compte vraiment, vous faites un pas vers l'épanouissement personnel et la croissance. Imaginez-vous en train de cultiver un jardin, en arrosant les plantes qui sont importantes pour vous, vous nourrissez votre propre croissance et récoltez les fruits de votre dur labeur. En revanche, lorsque nous nous enlisons dans des tâches qui ne correspondent pas à nos valeurs et à nos objectifs à long terme, nous risquons de perdre un temps et une énergie précieux. C'est comme si l'on plantait des graines dans un sol infertile, elles germeront peut-être un moment, mais ne s'épanouiront pas vraiment. Il est donc essentiel de développer la capacité de discerner ce qui est important de ce qui est simplement urgent ou éphémère. Cela nécessite une connaissance de soi et une clarté quant à ses objectifs et à ses valeurs. Parfois, il peut être nécessaire de dire non à certaines opportunités pour pouvoir dire oui à ce qui compte vraiment. Rappelez-vous que chaque engagement de temps et d'énergie façonne la qualité de l'impact que vous créez dans votre vie. En choisissant judicieusement où investir ses ressources, vous façonnez activement le cours de votre vie et posez les bases d'un avenir plus gratifiant et plus riche de sens. La prochaine fois que vous rencontrerez une nouvelle opportunité ou une nouvelle demande, prenez le temps d'évaluer si elle correspond à vos valeurs et à vos objectifs à long terme. En disant oui à ce qui compte vraiment, vous prenez le contrôle de votre propre histoire et vous créez une vie de raison et d'épanouissement. Nous gardons la meilleure partie pour la fin, je vous conseille donc d'attendre jusqu'à ce moment-là. Leçon 5. Soyez maître de vous-même. Être maître de soi-même, c'est se découvrir et se transformer. Imaginez que vous êtes le capitaine d'un navire qui navigue en eau trouble. Vous devez être aux commandes, diriger le cours de votre vie avec sagesse et détermination. Pour cela, il faut pratiquer l'autodiscipline. L'autodiscipline est la capacité à contrôler ses actions, ses émotions et ses décisions, même face aux tentations et aux distractions. C'est comme un gouvernail solide qui maintient le navire sur sa trajectoire, même face aux tempêtes les plus intenses. Lorsque nous pratiquons l'autodiscipline, nous renforçons notre force intérieure et notre résistance. Nous sommes capables de résister aux tentations passagères et de rester concentrés sur nos objectifs à long terme. C'est comme si nous développions des muscles mentaux qui nous préparent mieux à affronter les défis de la vie. L'autodiscipline n'est pas une question de privation ou de refus du plaisir. Au contraire, il s'agit de choisir consciemment ce qui est le mieux pour nous à long terme. Il s'agit de repousser la gratification immédiate au profit d'objectifs plus significatifs et plus durables. Imaginez-vous dans une salle de sport, en train d'entraîner votre corps pour qu'il devienne plus fort et en meilleure santé. De la même manière,
l'autodiscipline est un entraînement pour l'âme et l'esprit. Chaque fois que nous résistons à la tentation de remettre les choses au lendemain, de manger quelque chose de malsain ou de céder à des impulsions négatives, nous renforçons notre force intérieure. Cependant, l'autodiscipline n'est pas une compétence qui se développe du jour au lendemain. Comme toute autre compétence, elle nécessite de la pratique et de la persévérance. Il est important de se fixer des objectifs réalisables et de mettre en place des routines qui favorisent la discipline dans votre vie quotidienne. Soyez indulgents avec vous-même tout au long de ce parcours. Reconnaissez qu'il y aura des moments de faiblesse et des défis, et soyez prêts à les surmonter avec détermination et persévérance. Souvenez-vous toujours du pouvoir que vous avez d'être le maître de votre propre vie, en façonnant votre destin avec authenticité, courage et autodiscipline. Leçon: si protéger votre temps, la protection de votre temps est essentielle pour vivre une vie pleine et épanouie. Imaginez-vous comme le gardien de votre propre trésor, où chaque instant est comme un joyau précieux que vous gardez précieusement. En gérant efficacement votre temps, vous investissez dans votre développement et votre épanouissement personnel. Le temps est une ressource limitée et précieuse, et la façon dont vous l'utilisez peut avoir un impact significatif sur votre vie. Tout comme vous gérez soigneusement vos finances, il est tout aussi important de gérer judicieusement votre temps. Cela signifie que vous devez l'allouer stratégiquement à des activités qui reflètent vos valeurs et vos aspirations. En protégeant votre temps, vous fixez des limites saines et donnez la priorité à ce qui est vraiment important pour vous. Imaginez votre temps comme un jardin que vous cultivez avec amour et soin. En éliminant les mauvaises herbes et les distractions, vous permettez aux fleurs de votre potentiel de s'épanouir et de prospérer. Un moyen efficace de protéger votre temps consiste à vous fixer des objectifs clairs et des priorités bien définies. Posez-vous la question suivante: quels sont mes objectifs à long terme? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Organisez ensuite votre temps en fonction de ces priorités, en réservant de l'espace aux activités qui favorisent votre développement et votre épanouissement personnel. Il est également important d'apprendre à dire non aux activités qui ne contribuent pas à vos objectifs ou à vos valeurs. Cela peut parfois s'avérer difficile, surtout lorsqu'il s'agit de refuser des demandes émanant d'autres personnes. Cependant, en fixant des limites et en défendant votre temps, vous protégez votre bien-être et vous vous assurez que chaque moment est investi de manière significative. N'oubliez pas que pour protéger votre temps, il ne s'agit pas seulement de travailler plus dur, mais aussi de travailler plus intelligemment. Il s'agit de trouver un équilibre sain entre le travail, les loisirs et les soins personnels. En faisant des choix conscients sur la façon dont vous utilisez votre temps, vous façonnez activement la qualité de votre vie et vous vous construisez un avenir plus gratifiant et plus épanouissant. La leçon numéro 7 nous rappelle que nous gardons le meilleur pour la fin. La leçon 7 s'intitule « Affronter les difficultés ». Affronter les difficultés est un élément essentiel de l'épanouissement personnel. En tant que guerrier courageux, vous êtes prêt à affronter les défis que la vie vous présente. Chaque difficulté rencontrée est une opportunité de croissance, qu'elle soit physique, mentale ou émotionnelle. Il est important de comprendre que l'adversité n'est pas une chose à éviter, mais à affronter. Tout comme le forgeron façonne le métal dans un four ardent, les difficultés que nous rencontrons ont le pouvoir de tempérer et de renforcer notre caractère. Elles nous poussent à dépasser nos limites, à grandir au-delà de ce que nous pensions possible. Lorsque nous considérons les défis comme des opportunités de croissance, nous adoptons un état d'esprit d'apprentissage et de développement continu. Chaque obstacle surmonté nous rend plus résilients et plus confiants dans notre capacité à faire face aux adversités de la vie. Il est important de se rappeler que faire face aux difficultés ne signifie pas les affronter seuls. Il est tout à fait légitime de chercher du soutien et des conseils lorsque cela est nécessaire, que ce soit auprès d'amis, de membres de la famille ou de professionnels. Parfois, la force vient de la vulnérabilité de demander de l'aide. En outre, il est essentiel de prendre soin de soi pendant ces périodes difficiles. Cela implique de prendre soin de soi, de développer des habitudes saines et de se réserver du temps pour se ressourcer. Rappelez-vous que vous êtes une priorité et que vous méritez de prendre soin de vous. Faire face à des situations difficiles nous permet également de développer de l'empathie et de la compassion pour les autres. En traversant des épreuves similaires, nous sommes en mesure de comprendre et de soutenir ceux qui traversent les mêmes difficultés.
Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Voyez cela comme une occasion de grandir et de devenir plus fort. Relevez le défi avec courage et détermination, en sachant que chaque obstacle surmonté vous rendra plus résilient et mieux préparé à affronter tout ce que la vie vous réserve. Leçon numéro 8. Améliorer les autres. Améliorer les autres est un moyen puissant de laisser un impact positif sur le monde qui nous entoure. Comme une lumière brillante au milieu de l'obscurité, éclairant le chemin pour ceux qui vous entourent. En élevant les autres, vous contribuez non seulement à leur développement, mais vous renforcez également votre propre caractère et laissez un héritage de bonté. Être une source d'inspiration et exercer une influence positive sur les autres commence par de petits gestes de gentillesse et de compassion. Il peut s'agir simplement d'un sourire chaleureux, d'une écoute empathique ou de mots d'encouragement. Parfois, c'est le soutien silencieux et la présence rassurante qui font toute la différence dans la vie de quelqu'un. Il est également important de partager vos connaissances et votre expérience avec les autres, afin de les aider à grandir et à atteindre leur plein potentiel. Soyez le mentor de quelqu'un, offrez-lui des conseils et du soutien, et soyez là pour célébrer ses réussites. En investissant dans la croissance des autres, vous contribuez à un monde meilleur et plus positif. Cependant, pour améliorer les autres, il faut aussi faire preuve de connaissance de soi et d'authenticité. Il est important de cultiver son propre caractère et d'agir comme un exemple vivant des valeurs que vous souhaitez inspirer aux autres. Soyez cohérent dans vos paroles et vos actions, et restez fidèle aux principes qui vous sont chers. En améliorant le sort des autres, vous laissez un héritage durable de bonté et de positivité. Vos actions peuvent avoir un impact profond et durable sur la vie des personnes qui vous entourent, laissant un monde un peu meilleur que vous ne l'avez trouvé. Si vous avez l'occasion de faire la différence dans la vie de quelqu'un, n'hésitez pas à agir. Soyez une source d'inspiration et d'influence positive, contribuant à la croissance des autres tout en cultivant votre propre caractère et en laissant un héritage de bonté qui durera au-delà de votre propre vie. Leçon 9. Pratiquer la gratitude. Pratiquer la gratitude est un outil puissant pour cultiver le contentement et la résilience dans notre vie, même face à l'adversité. En reconnaissant les bénédictions que nous avons, nous pouvons trouver la paix intérieure et la force, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés. Cultiver la gratitude au quotidien commence par un acte simple, prendre un moment pour réfléchir aux choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi banal que le soleil qui brille dans le ciel ou d'aussi profond que l'amour et le soutien de nos proches. En faisant cela régulièrement, nous entraînons notre esprit à se concentrer sur le positif, même au milieu des difficultés. La gratitude nous aide à trouver un sens et un but, même dans les situations les plus difficiles. Lorsque nous reconnaissons les bénédictions que nous avons, nous sommes en mesure de nous concentrer sur ce qui compte vraiment et de trouver de la joie dans les petites choses de la vie. Cela favorise non seulement un sentiment de satisfaction, mais nous renforce également sur le plan émotionnel pour faire face aux défis qui se présentent à nous. De plus, la pratique de la gratitude nous aide à cultiver la résilience face à l'adversité. Au lieu de sombrer dans la négativité et le désespoir, nous sommes capables de trouver une source d'espoir et d'inspiration dans les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Cela nous permet de surmonter les obstacles avec courage et détermination, sachant qu'il y a toujours une raison d'être reconnaissant, quelles que soient les circonstances. Il est important de se rappeler que la gratitude ne signifie pas ignorer ou nier la douleur et la souffrance. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre sain entre la reconnaissance des défis auxquels nous sommes confrontés et l'appréciation des bénédictions que nous avons encore dans notre vie. Ce faisant, nous sommes en mesure de trouver la force et l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Prenez le temps, chaque jour, de pratiquer la gratitude. Il peut s'agir d'un journal de gratitude, d'une simple réflexion avant de se coucher ou d'une conversation sincère avec un être cher. En cultivant la gratitude dans votre vie quotidienne, vous favorisez non seulement le contentement et la résilience, mais vous éprouvez également un profond sentiment de paix et d'épanouissement. Adoptez l'apprentissage continu. L'apprentissage continu est un voyage passionnant et enrichissant. Dans un monde en constante évolution, il est essentiel de s'engager à apprendre tout au long de la vie pour s'adapter et prospérer. L'apprentissage continu ne se limite pas à l'environnement académique. Il s'agit d'un état d'esprit qui valorise la recherche constante de nouvelles connaissances et compétences.
Il peut s'agir de participer à des cours, des ateliers, de lire des livres, d'assister à des conférences ou même de s'adonner à de nouveaux passe-temps. L'important est d'être ouvert à l'apprentissage et à l'évolution dans tous les domaines de la vie. L'acquisition de connaissances et de compétences tout au long de la vie contribue de manière significative à l'épanouissement personnel et à la résilience. Plus nous apprenons, plus nous sommes capables de nous adapter aux changements et de relever les défis auxquels nous sommes confrontés. De plus, l'apprentissage continu nous permet d'explorer de nouvelles opportunités et d'élargir nos horizons. Il est important de se rappeler que l'apprentissage ne doit pas être un fardeau, il peut être une source de plaisir et d'épanouissement. En considérant l'apprentissage comme un voyage passionnant, vous vous permettez d'explorer de nouvelles passions et de nouveaux intérêts, enrichissant ainsi votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. De plus, l'apprentissage continu nous aide à garder l'esprit vif et actif, ce qui favorise la santé mentale et le bien-être. Avec l'âge, il est particulièrement important de garder l'esprit stimulé et actif pour prévenir le déclin cognitif et la perte de compétences. S'engager dans l'apprentissage tout au long de la vie est un investissement dans sa propre personne et dans son avenir. Soyez ouverts à de nouvelles expériences et possibilités d'apprentissage et ne sous-estimez jamais le pouvoir de transformation des connaissances et des compétences. Ce faisant, vous vous donnez les moyens de prospérer dans un monde en constante évolution et de vivre une vie pleine et pleine de sens. Leçon 11. S'ouvrir à la vulnérabilité. S'ouvrir à la vulnérabilité peut sembler intimidant au premier abord, mais c'est une étape fondamentale pour établir des liens humains authentiques et favoriser un profond développement personnel. Imaginez-vous comme une fleur qui s'ouvre au soleil, révélant ses couleurs et ses parfums uniques. De la même manière, en vous autorisant à être vulnérable, vous partagez votre authenticité et votre ouverture avec le monde. Faire preuve de courage en embrassant la vulnérabilité implique d'accepter ses imperfections et de se montrer tel que l'on est vraiment, sans masque ni défense. Cela peut signifier admettre ses peurs, partager ses insécurités et exprimer ses émotions les plus profondes. Ce faisant, vous créez un espace pour une connexion humaine plus authentique et plus significative. Il est important de comprendre que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais plutôt une source de pouvoir et de force intérieure. Lorsque nous nous autorisons à être vulnérables, nous nous ouvrons à la possibilité d'être vraiment vus et compris par les autres. Cela renforce nos relations et nous permet de tisser des liens plus profonds fondés sur la confiance et l'empathie. En outre, en acceptant la vulnérabilité, nous nous permettons de grandir et d'évoluer en tant qu'êtres humains. En affrontant nos peurs et nos défis, nous trouvons des occasions d'apprendre et de nous découvrir. C'est dans les moments de vulnérabilité que nous découvrons notre véritable courage intérieur et notre résilience, ce qui nous permet de surmonter les obstacles que la vie nous réserve. Cependant, il est important de pratiquer la vulnérabilité avec discernement et de prendre soin de soi. Cela implique de fixer des limites saines et de ne partager que ce avec quoi vous vous sentez à l'aise, en respectant toujours vos propres besoins et les limites des autres. La prochaine fois que vous serez tenté de vous cacher derrière une façade de perfection ou d'éviter de montrer vos vraies émotions, rappelez-vous le courage que représente le fait d'embrasser la vulnérabilité. En faisant cela, vous invitez les autres à faire de même et vous créez un espace pour une connexion humaine plus profonde et plus significative. Et n'oubliez pas que c'est dans la vulnérabilité que nous trouvons la force, la croissance et la véritable authenticité. Leçon 12. Cultiver la résilience face à l'adversité. Cultiver la résilience face à l'adversité est essentiel pour faire face aux défis que la vie nous présente. Imaginez-vous comme un arbre robuste, profondément enraciné dans le sol, capable de résister aux tempêtes les plus violentes. En considérant l'adversité comme une opportunité de croissance, vous affinez votre caractère et développez une force intérieure qui vous aidera à surmonter les incertitudes de la vie. L'adversité peut prendre de nombreuses formes, des revers mineurs aux crises majeures. Quelle que soit la taille ou la nature du défi, la façon dont nous choisissons d'y répondre détermine notre niveau de résilience. En adoptant un état d'esprit de croissance, nous pouvons transformer les obstacles en occasions d'apprendre et de grandir. Il est important de comprendre que la résilience ne consiste pas seulement à surmonter les défis, mais aussi à grandir et à devenir plus fort. Tout comme la chaleur et la pression transforment le charbon en diamant,
l'adversité peut nous transformer en une version plus forte et plus résiliente de nous-mêmes. Face à l'adversité, il est normal de se sentir accablé ou découragé. Cependant, il est important de se rappeler que chaque défi auquel nous sommes confrontés nous offre la possibilité de développer des compétences et des ressources qui nous rendront plus aptes à faire face aux défis futurs. En outre, cultiver la résilience implique d'apprendre à s'adapter aux circonstances changeantes de la vie. Cela signifie qu'il faut être flexible et ouvert à de nouvelles façons de penser et d'agir face aux défis. Plus nous développons notre capacité d'adaptation, plus nous devenons résilients face aux incertitudes et aux changements inévitables de la vie. Cependant, il est important de se rappeler que la résilience ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Comme toute autre compétence, elle nécessite de la pratique et de la persévérance. En relevant les défis avec courage et détermination, vous posez les bases solides d'une vie plus résiliente et plus riche de sens. Nous avons presque terminé, mais j'espère que ce n'est que la première des nombreuses leçons auxquelles vous assisterez. Leçon numéro 13. Pratiquer l'art de la réflexion. Pratiquer l'art de la réflexion, c'est comme se regarder dans le miroir de son âme, ce qui permet d'approfondir la connaissance de soi et d'emprunter une voie claire vers l'amélioration de soi. En réfléchissant régulièrement, vous pouvez obtenir des informations précieuses sur vos forces, vos faiblesses et les domaines dans lesquels vous devez progresser. Une réflexion régulière consiste à se réserver un moment de calme pour contempler ses expériences, ses pensées et ses émotions. Il peut s'agir simplement de prendre quelques minutes à la fin de la journée pour passer en revue ce qui s'est passé et ce que vous avez ressenti. Il peut aussi s'agir de tenir un journal de réflexion, dans lequel vous consignerez régulièrement vos pensées et vos réflexions. Lorsque vous pratiquez la réflexion, il est important d'être honnête avec vous-même et ouvert à l'apprentissage à partir de vos expériences. Cela signifie qu'il faut reconnaître ses succès et ses réalisations, mais aussi être bienveillant envers soi-même en reconnaissant les points à améliorer. La réflexion n'est pas un jugement ou une autocritique, mais plutôt un exercice de connaissance de soi et de développement personnel. Une manière utile de pratiquer la réflexion est de se poser des questions fortes, telles que « Que ai-je appris aujourd'hui ? Quels ont été les moments de joie ou de gratitude ? Dans quel domaine puis-je m'améliorer ?» Ces questions vous aident à orienter votre réflexion et vous donnent des indications précieuses sur la manière dont vous pouvez évoluer et vous développer. En outre, une réflexion régulière vous permet de suivre vos progrès au fil du temps. En revoyant vos réflexions antérieures, vous pouvez voir comment vous avez grandi et évolué au fil du temps, ce qui peut être incroyablement motivant et inspirant. Il est important de se rappeler que la réflexion n'est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen de parvenir à une fin. La véritable valeur de la réflexion réside dans la manière dont vous appliquez les connaissances acquises à votre vie quotidienne. Il peut s'agir de fixer des objectifs pour l'avenir, d'élaborer des plans d'action ou simplement d'intégrer les connaissances acquises dans vos interactions quotidiennes. Réservez régulièrement du temps pour pratiquer l'art de la réflexion. Ce faisant, vous vous donnerez les moyens de grandir, d'apprendre et de devenir la meilleure version possible de vous-même. Et n'oubliez pas que le voyage de la connaissance de soi et du développement personnel est l'un des plus gratifiants que vous puissiez entreprendre. Leçon 14. Cultiver un état d'esprit solide. Cultiver un état d'esprit solide, c'est comme renforcer un bouclier pour faire face aux défis de la vie. En modelant un état d'esprit résilient axé sur les solutions et les opportunités, vous vous donnez les moyens d'affronter l'adversité avec grâce et détermination. Un état d'esprit résilient est un état d'esprit qui se concentre sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Au lieu de s'attarder sur les obstacles, on cherche activement des moyens de les surmonter. Il s'agit de développer une attitude positive et proactive face aux défis, en cherchant dans chaque situation des occasions d'apprendre et de progresser. En outre, un état d'esprit solide est flexible et adaptable. Vous reconnaissez que la vie est pleine de changements et d'incertitudes, et vous êtes prêt à vous ajuster et à vous adapter si nécessaire. Au lieu de résister au changement, vous l'accueillez comme une opportunité de croissance et de développement. Pour cultiver un état d'esprit solide, il est important de pratiquer l'autocompassion et la bienveillance à l'égard de soi-même. Cela signifie qu'il est normal de commettre des erreurs et de rencontrer des difficultés, et qu'il ne faut pas se punir pour cela. Au contraire, vous vous traitez avec compassion et vous vous motivez à continuer, même lorsque les choses deviennent difficiles.
En outre, un état d'esprit solide implique de cultiver un réseau de soutien solide. Il s'agit d'amis, de membres de la famille, de mentors et de collègues qui vous encouragent et vous soutiennent dans vos efforts. Le fait d'être entouré de personnes qui croient en vous et vous encouragent peut faire une grande différence lorsqu'il s'agit de relever des défis et de surmonter des obstacles. Enfin, un état d'esprit solide implique de se concentrer sur le présent et l'avenir. Au lieu de ressasser le passé ou de s'inquiéter excessivement de l'avenir, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez faire maintenant pour améliorer votre vie et celle des autres. Cela implique de se fixer des objectifs clairs et de prendre des mesures concrètes pour les atteindre, même en cas d'obstacle. En cultivant un état d'esprit solide, vous vous donnez les moyens de relever les défis de la vie avec grâce et détermination. En modelant un état d'esprit résilient axé sur les solutions et les opportunités, vous devenez plus fort, plus confiant et mieux à même de relever tous les défis que la vie vous réserve. Pour clore la leçon 15, vivre en harmonie avec ses valeurs. Vivre en harmonie avec ses valeurs, c'est comme construire une maison solide sur des fondations solides. En alignant vos actions et vos décisions sur vos valeurs, vous construisez une base solide qui vous permet d'affronter les défis de la vie avec confiance et détermination. L'identification de vos valeurs fondamentales est la première étape pour vivre en harmonie avec elles. Il s'agit de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous dans la vie, des choses comme l'honnêteté, l'intégrité, la famille, la santé, la liberté, etc. Une fois que vous avez identifié vos valeurs, vous pouvez vous en servir comme guide pour prendre des décisions et orienter vos actions au quotidien. Vivre selon ces valeurs, c'est faire des choix en accord avec ce qui est le plus important pour soi, même si cela peut s'avérer difficile. Par exemple, si l'honnêteté est une valeur fondamentale pour vous, vous vous efforcez d'être sincère dans toutes vos interactions, même lorsque la vérité est difficile à affronter. Si la famille est une valeur fondamentale, vous accordez la priorité au temps passé avec vos proches, même lorsque vous êtes occupé. Aligner vos actions et vos décisions sur vos valeurs vous aide non seulement à vivre de manière authentique, mais aussi à renforcer votre résilience face aux défis de la vie. Lorsque vous vivez selon vos valeurs, vous vivez avec intégrité, ce qui vous procure un sentiment de paix intérieure et d'estime de soi. Cela vous permet d'affronter les défis avec confiance, sachant que vous agissez conformément à ce qui est bon pour vous. De plus, le fait de vivre en harmonie avec vos valeurs crée une base solide qui vous aide à traverser les périodes difficiles. Lorsque vous êtes confronté à un défi, vous pouvez vous tourner vers vos valeurs fondamentales pour vous aider à prendre des décisions et à faire face à la situation. Cela vous donne un but et un sens, même dans les moments les plus sombres. Et voilà les 15 leçons de la marche de Sénèque. Si vous avez aimé, laissez un like et vérifiez si vous êtes abonné. Et si vous avez des questions, je suis là pour vous aider.